je parle des détournements, laissez-moi, je ne voulais pas réserver ça, tout compte dans le dossier à Moutamba. Mais avant, laissez-moi parler des Frivao. Nous sommes après les années 98. 96, Laurent Désiré Kabila avec son AFDEL lance une rébellion à partir de l'Est de la République. 7 mois plus tard, cette rébellion marche sur le pays. Nous tous, nous sommes contents. Nous disons, écoutez, nous en avons marre. Mobutu doit partir. Mobutu doit partir. Laurent Désiré arrive. 98, une guerre d'agression est lancée contre lui. Et des dizaines d'armées étrangères se retrouvent sur notre sol. Il y avait les Sud-Africains, il y avait les Angolais, il y avait les Mozambicains, il y avait les Rwandais, il y avait les Burundais, il y avait les Ougandais, il y avait les Namibiens, il y avait les Tanzaniens. Pour que vous vous rendiez compte des efforts qui ont été fournis. Il y avait une bonne quinzaine, une bonne vingtaine. Il y avait la MONUSCO. Le pays était partitionné, les amis. Tout l'Équateur pratiquement était contrôlé. L'Équateur contrôlé avec la Grande Orientale par Jean-Pierre Bemba. C'est sanguinaire, c'est criminel de Jean-Pierre Bemba. L'Est était contrôlé par le RCD, par le Rwanda, etc. Le gouvernement a tiré les gars à moi partie à Mukiawa. Une partie du Katanga peut-être et une petite partie de Kinshasa, Congo, etc. Lorsque j'en parle, j'ai des larmes. Pour rappeler l'Est de la République, on mettait les préfixes du Rwanda. Vous appelez Goma, mais il faut passer par le Rwanda. Il faut passer par le Rwanda. Les gens n'aiment pas quand j'en parle. À un moment donné, c'est dans ces contextes-là que Kabila a pris le pouvoir. C'est Kabila ici. Nous lui avons jeté des pierres. Nous l'avons insulté. Nous avons dit que son père n'était pas son père. Nous avons dit qu'il s'appelait Hippolyte Kanambe. Mais regardez dans quelle situation s'est trouvé le pays à cette époque-là. Aujourd'hui, Kabila, exilé là où il est en train de se promener, je voudrais lui rappeler là où il a trouvé le pays. Et si nous sommes aujourd'hui là où nous sommes, Kabila, tu as ta part de responsabilité. C'est lui qui nous a pris ces petits malades de Félix, c'est toi, Kabila. C'est lui qui a tripatouillé les élections en donnant à Félix Tshisekedi, c'est toi, Kabila. C'est vrai que nous payons ce que nous avons fait. Je l'ai toujours dit. Nous t'avons jeté des pierres, nous n'avons pas compris à sa juste valeur ta valeur. Peut-être que le ciel nous frappe avec ces voyous de Félix Tshisekedi. Mais n'est pas intervenir, n'est pas se donner le luxe de venir en aide à ce peuple, aujourd'hui meurtri, tué par Kabila, est condamnable. C'est une non-assistance à personne en danger. Et moi ici, je voudrais te relancer cet appel. Tu as géré les pays 18 ans, tu es militaire. C'est toi qui nous as plongés dans cette situation. C'est toi, Kabila. Arrête de te promener comme un Magella, on ne comprend plus si, après 18 ans, il faut venir participer et arrêter ces petits voyous de Félix Tshisekedi. Tu nous as construit un monstre, il faut venir démanteler ton monstre ici. C'est toi qui nous as construit ce monstre. Le pays était donc à ce niveau-là. Et Kabila, à 29 ans, les amis, nous a ravaudé ce pays. Mais pendant cette guerre, il y a 2 armées étrangères qui se battent sur notre sol. Le Congo a connu des situations compliquées. C'est ici les lieux de rappeler à Nyakeru. C'est ici les lieux de rappeler à Félix Tshisekedi que le succès, que l'argent que vous volez, que ce pays que vous avez trouvé entier a été construit, a été rebâti sur le cendre des millions de morts. Que le sol que vous pillez aujourd'hui regorge des litres et des litres du sang de ce peuple. Vous ne resterez pas impunis. Vous n'aurez pas la facilité de manger tout l'argent impuniment acquis. Croyez-moi. Nyakeru redescend sur terre, maman Nangaï. Elmutesi Nyakeru. Elmutengeleka redescendez sur terre. Et Yengasaki Namwangeleka redescendez sur terre. Dieu existe et le karma existe. 98 les amis. L'Ouganda et le Rwanda se battent sur notre sol. Dans ce qu'on a appelé la guerre des 6 jours. Les corps étaient allongés comme ça. Des pères de famille, des mères de famille.
décapiter, de bombarder. Les corps gissaient sur les rues de Kisangani. Des mares de sang partout. Ça, c'est l'histoire de ce pays. C'est l'histoire récente de ce pays. Parfois, je ne comprends pas cette amnésie collective dans laquelle nous sommes. Je ne comprends pas cette amnésie. On a l'impression que... C'est comme si on racontait l'histoire de Charlemagne. Qu'en 12 ans, à 1780 quelques, nous sommes ici. C'est une histoire récente. Nous sommes en 99, 98 ici. Quand je vois aujourd'hui Tshisekedi prendre sa femme, ils vont cracher sur la mémoire de nos victimes. Ils créent une histoire de soi-disant génocostes où eux-mêmes mettent en place un mécanisme pour piller, pour voler l'argent du pays. Bino, Bonembate, continuez à voler, Tozana Bino. Bonembate. Bonembate. Oh, Tozana, Tokotuna. Ne vous fatiguez pas, continuez à voler, à piller le pays comme vous êtes en train de le faire là. Et dans cette situation, la guerre éclate, les amis Batou Bakoufi. Des dizaines d'années plus tard, le Congo va rester en justice contre l'Ouganda. L'Ouganda et le Rwanda. L'Ouganda est condamné. On met en place un mécanisme de réparation des victimes, les amis. C'est là que naît cette histoire de Frivao. J'ai vu Rose Mutombo, si c'est Rose Mutombo ici. Ah non, je vais prendre un autre extrait de cette histoire quand j'en parle. C'est là qu'est née cette histoire de Frivao. Qu'est-ce qui se passe? L'Ouganda doit payer à la République démocratique du Congo 5 tranches de 65 millions. Donc l'Ouganda par an, il paye au Congo 65 millions de dollars. L'Ouganda doit payer 65 millions en 5 tranches. Et nous sommes en 2025. L'Ouganda a déjà payé 3 fois 65 millions à la République démocratique du Congo. 65 millions fois 3, ça nous fait 195 millions de dollars. L'argent supposé réparer, indemniser les victimes de cette guerre de l'Est et de la République. Mais regardez la folie, regardez la méchanceté des gens qui sont au pouvoir. L'Ouganda paye la première tranche 65 millions. L'Ouganda paye la deuxième tranche 65 millions. L'Ouganda paye la troisième tranche 65 millions. Tout compte fait, il reste seulement 2 tranches. Parce que la condamnation fixait un certain montant et l'Ouganda avait négocié une sorte d'échéance avec la République démocratique du Congo. Donc ça fait que par an, 65 millions, 65 millions. En 5 ans, il doit payer 5 fois 65 millions. Et l'Ouganda a déjà payé 3 fois 65 millions. Donc nous sommes à 195 millions de dollars payés par l'Ouganda. Donc il leur reste 2 tranches, ça fera 130 millions. Mais regardez la folie des gens qui sont au pouvoir. Sur les 195 millions de dollars, pour bien voler l'argent de la République, ils vont mettre en place une structure qu'on appelle Frivao. Frivao va avoir des caisses qui ne sont pas contrôlées par le trésor public. Comment ça s'est fait? Lorsque l'Ouganda verse 65 millions, parce que l'Ouganda ne connaît pas Frivao, l'Ouganda envoie cet argent à un compte du ministère de la Justice. Parce que l'Ouganda paye le gouvernement congolais. Le ministère de la Justice, vous avez un compte de l'État, vous avez le compte du Trésor public, vous avez un ministère des Finances. Non. Ces gens, pour bien voler l'argent et ne pas laisser les traces, ils mettent en place une structure qui s'appelle Frivao. Ils donnent des compétences à cette structure-là pour que la structure, elle, puisse récompenser les gens. Mais regardez là où la méchanceté commence.
Peut-être que parfois je reviens ici, Frivao, vous comprenez, raté. Frivao créé la femme de Félix Tshisekedi. Elle, toujours elle montait Signakeru Wangeleka. Denise Ignakeru prend le contrôle de Frivao. Il vient mettre à la tête de Frivao un comité que lui contrôle, qu'elle contrôle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? 65 millions tombent dans les caisses dans le trésor, ou plutôt au compte du ministère de la Justice. Le ministère de la Justice a l'obligation de transférer cet argent immédiatement vers les caisses ou le compte de Frivao. Maintenant, regardez la folie. Je vous parle de 3 tranches déjà payées. 65 millions, 65 millions, 65 millions. Fois 3, ça fait 195 millions. Le Congo a déjà gagné 195 millions de dollars dans ce processus. J'ai fait des contacts, j'ai appelé en commençant cette émission. Sur les 195 millions de dollars déjà payés par l'Ouganda, 14 000 victimes ont été déjà payées. Et chaque victime, selon leur propre calendrier, leur propre statistique, reçoit 2000 dollars. 2000 dollars. Encore que les victimes se recrutent dans toute la grande province orientale. Vous savez que cette guerre a eu lieu à Kisangani. Et il y a eu des répercussions aussi ailleurs. À l'époque, c'était la province orientale. Mais aujourd'hui, la province orientale est comme on a Chopo, et comme on a Ituri, et comme on a Otuele, et comme on a Bazouele. Je crois qu'il y a comme 4 ou 5. Donc il faut identifier les victimes aussi dans ces autres provinces qui hier composaient la grande province orientale. Mais pour le moment, ils disent ce qui n'est pas à vérifier aussi, ce qui n'est pas vérifié, ce qui n'est pas sûr. Ils vous disent qu'ils ont payé 14 000 personnes. Et chaque personne a 200 000, 2000 dollars, 2000 dollars. Quand vous multipliez 2000 dollars fois 14 000, ça fait qu'en 3 ans, le gouvernement n'a dépensé que 28 millions de dollars. Nous avons été payés 195 millions de dollars. Dans les 195 millions de dollars, seuls 28 millions de dollars ont été, selon eux, effectivement utilisés pour payer les victimes. Mais allez maintenant dans les caisses de Frivao. Les plus de 170 millions de dollars ou 160 ou 100 combien de millions introuvables. C'est cet argent que Moutamba a dépensé, 39 millions ici, 19 millions. Ils ont mis en place un circuit mafieux pour piller cet argent. Ils se distribuent cet argent. Alengue Tizia écrit des rubriques ici. Mbongo Kendagabo. Les amis, même si vous avez quel cœur. Et qui est à la manœuvre de tout ça? Qui est à la manœuvre de tout ça? Répondez vous-même. Denise Ignakeru. Elle, Moutesse Ignakeru Wangeleka. C'est elle la patronne, la pièce maîtresse des détournements de ces centaines de millions de Frivao. Denise Ignakeru. Mettez-vous à la place. Oyo moyibi ya koloka. Miyibi bato baza miyibi. Bayaki pona koboma bato. Bato yo baza miyibi. Donc, 65 millions fois 3, 195 millions. Statistiquement, ils n'ont payé que 14 000 personnes. Et les 14 000 personnes se recrutent où? Dans la province de la Chopo. 2000 dollars d'après ce qu'ils disent. Fois 14 000, nous sommes à 28 millions de dollars. Où sont le reste de l'argent? Où est parti l'argent? Où est parti le reste de l'argent? Même Mongo Yabatu Bakoufa, Mama Denise Ignakeru, Oyo Moyibi Yabo, comment vous pouvez aller même voler l'argent des cadavres des morts? Vous marchez sur les cadavres des gens pour aller piller leur argent. C'est quel cœur que vous avez? Vous avez été créé comment? Denise Ignakeru, El Moutengeleka, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La réalité sur cette histoire que vous entendez de Frivao, c'est ça la vérité en fait. Et qui est à la manœuvre de ça, Denise Ignakeru? Mais regardez maintenant, ce monsieur, c'est le ministre de la Justice. Il pensait rendre hommage à Ignakeru. Écoutez-le, écoutez. Des justiciables. Est-ce que ça aide? Ma question c'était est-ce que ça aide à ce qui est des décisions plus justes? Pas nécessairement. Frivao, on en parle rapidement aussi. Qu'est-ce que l'Ouganda paye à la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qu'en fait
le ministère, parce qu'on dit que l'ordonnateur des dépenses, c'est vous. L'Ouganda paye chaque année 65 millions de dollars à l'État congolais, des dollars, et c'est pour l'indemnisation des victimes des activités illégales de l'Ouganda à Kisangani, donc chez nous. Cet argent-là est destiné à l'indemnisation des victimes. Alors, la difficulté majeure qu'il faut surmonter et bien surmonter, c'est l'identification des victimes en question. Parce qu'on ne peut pas indemniser n'importe qui. Il faut donc une commission qui identifie formellement les victimes avant leur indemnisation. C'est l'occasion pour moi de jeter vraiment les fleurs au travail que Fonarev fait avec l'encadrement de la distinguée première dame. Vous voyez l'ordre qui règne dans les activités de Fonarev. Liste, d'abord une loi sur l'indemnisation des victimes des actes de violence venant des conflits. Liste unique d'identification des victimes. Et maintenant, dernièrement, vous avez suivi le Forum national sur cette activité-là. Donc, on va aboutir à l'indemnisation des personnes, mais alors des vraies victimes. À vouloir jouer les Djalilo, ça c'est le ministre de la Justice Samuel Mbemba qui expose la première dame. Le ministre de la Justice, parlant de Frivao, il vous dit que nous avons des problèmes d'identification des victimes. Et il dit, nous saluons le travail que Fonarev fait sous l'encadrement de la première dame de la République. Je mets un point là-bas. Lui, il pense louer la première dame. Et pourtant, il la coule. Fonarev, ils ont créé une autre bêtise, la Fonds national, ici c'est des réparations des victimes de violences sexuelles. C'est ça Fonarev. Dans cette histoire, des histoires de la multiplication des structures que Félix Tshisekedi a créées pour caser ses copines, ses maîtresses, ses amis. Ouais, lui, il a créé comme ça des structures, il en a créé énormément. Il a créé des structures où il casse des gens. Et dans ces structures, dans la multiplicité, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, dans la panoplie, dans la panoplie de ces structures, il y en a qui s'appellent Fonarev, Fonds national de réparation si c'est des victimes de violences sexuelles. C'est un établissement public. Fonarev, c'est comme Frivao, établissement public. Il y a des mandataires qui sont nommés à la tête de Frivao, des mandataires qui sont nommés à la tête de Fonarev sur ordonnance présidentielle. Mais maintenant, quand le ministre de la Justice vient dire qu'il salue le travail abattu par Fonarev sous l'encadrement de la première dame, qu'est-ce que la première dame a à voir avec Fonarev? Pourquoi la première dame vient-il encadrer Fonarev? Pourquoi la première dame vient mettre son nez dans cette histoire de Fonarev? Je salue le travail de Fonarev sous l'encadrement de la première dame. Est-ce que l'ordonnance créant Fonarev ouvre-t-elle une brèche à l'intervention de la première dame de la République? Comment Denise Nyakeru se retrouve-t-elle en train d'encadrer Fonarev? Qui lui a donné mandat? Vous savez qu'en droit administratif, les compétences sont d'attribution. Qui lui a attribué la compétence de venir encadrer Fonarev
Au point où le ministre de la Justice, dans une interview publique, croyant saluer la première dame, l'expose. Il vous dit ici, le ministre, que nous saluons le travail abattu par Fonarev sous l'encadrement de la première dame. Monsieur Samuel Mbemba, il dit être ministre de la Justice, il dit qu'il est juriste, il dit qu'il est avocat. Qu'est-ce que Nyakeru fait là-bas? Qui lui a donné mandat d'encadrer? Quel article de l'ordonnance institue la première dame de la République comme le patron de l'encadrement de Fonarev? Fonarev, une structure étatique, un établissement public, budgétisé, un budget à l'État. Mais vous avez au-dessus de Fonarev une patronne, une marraine. Là où ça sent l'argent, elle doit mettre son nez. Parce que Fonarev, c'est un fonds, il y a de l'argent à l'intérieur. Frivao, c'est un fonds, il y a de l'argent à l'intérieur. Elle vient en violation totale de la loi, en violation totale des principes et des règles, soi-disant encadrer Fonarev, soi-disant encadrer Frivao. Voilà. Voilà comment lui-même il vient clouer sa première dame là. Voilà comment. Elle dit, nous saluons le travail abattu sous l'encadrement de la première dame. Mais, maman première dame, maman première monsieur, papa première monsieur, vous n'êtes pas dans une jungle. Même dans votre chambre, il y a des principes, il y a une discipline, il y a de l'ordre. Dans votre cuisine, il y a un endroit où on met les couverts. Il y a un endroit où on met les verres. Il y a un endroit où on met les assiettes. Dans votre salon, il y a une place prévue pour la télé. Il y a une place prévue pour les sofas. Si chez vous avez ces semblants d'ordre, comment une structure monstrueuse, méga structure comme l'État peut aujourd'hui devenir la risée de tout le monde comme ça? Comment aujourd'hui l'État peut être vendu dans des habits sales, peut être déshabillé à ce point, déshonoré? Qui est la première dame? Azana Nyakeru. Elle mutesi Nyakeru Angeleka. Ozana Ninamboko Yo. Même quand les gens ne veulent pas parler de vous, même quand on ne veut pas te toucher, tout s'organise, tout est organisé pour que tu te retrouves quelque part. La première dame encadre Fonarev, la première dame encadre Frivao. C'est ça le problème. Donc, dans les procès Moutamba, c'est comme ça que je vous ai dit, et je voudrais les réitérer ici, la vraie coupable qui devait se tenir devant là-bas, c'est Denise Nyakeru. La vraie voleuse, la vraie détourneuse de l'argent de Frivao, sous un encadrement obscur, qui n'a rien à voir avec la loi. La vraie voleuse, c'est Denise Nyakeru. Mais regardez les mauvais cœurs de cette femme.